Bonjour, je suis Marie-Ève Lessine et je suis l'instigatrice de Let It Be. J'ai pensé faire cette vidéo pour que vous puissiez mieux me connaître, mais aussi mieux comprendre qu'est-ce qui sous-tend Let It Be. Donc Let It Be, c'est une petite entreprise d'abord qui a une grande ambition. Et la mission, c'est de vous rendre autonome dans votre développement personnel en vous donnant et en vous montrant des outils en méditation et en psychologie. Et ce qui sous-tend cette mission-là, c'est une valeur fondamentale qui m'habite depuis que je suis née. Et cette valeur, c'est la liberté. J'aime trop la liberté. Et je l'aime au point que, dans mon idéal, j'aimerais que tout un chacun puisse vraiment la goûter, la sentir, la ressentir, cette liberté-là. Et il y a une façon de devenir libre. Cette façon, c'est le travail sur soi. Plus précisément, c'est la connaissance de soi et la conscience de soi qui permet petit à petit de s'affranchir de tous les obstacles, de tous les barrages qui nous empêchent d'être fondamentalement nous-mêmes. Quand je parle de connaissance de soi, je parle de découvrir son propre mode d'emploi, sa propre façon d'être. Quand je pense à conscience de soi, ce que je mets derrière ces mots-là, c'est être capable de ressentir qu'est-ce qui se passe en soi et être capable de réagir à bon escient dans les situations de vie que l'on vit. Je travaille beaucoup avec des personnes qui ont compris que ce n'est pas dans le matériel que le bonheur se loge, mais bel et bien dans le travail sur soi et l'investissement qu'on va faire en soi pour petit à petit enlever les croyances qui sont brimantes, enlever tout ce qui est en nous et qui est limitant pour notre propre développement. Ce qui est important aussi de vous dire, c'est que fondamentalement, je n'offre pas de recettes toutes faites en développement personnel. Parce que mon ambition, elle est beaucoup plus grande que ça. Mon ambition, c'est de vous apprendre à utiliser vous-même les outils pour que vous puissiez, de manière autonome, travailler sur vous-même. Donc c'est comme si vous allez la faire vous-même, votre propre recette en développement personnel. Je suis d'accord que c'est peut-être un tout petit peu plus exigeant, mais les résultats seront à la hauteur de l'investissement que vous aurez mis. Et évidemment, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus utile sur le long terme de travailler comme ça. Dans mon domaine, j'ai acquis une conviction fondamentale et cette conviction, c'est celle que c'est dans l'instant présent que l'on peut travailler sur soi. Et quand je dis travailler sur soi, je pense à des choses très concrètes comme régler un petit tracas quotidien, gérer une émotion, lâcher prise sur une difficulté ou alors voir un problème sous un autre angle. Et c'est pour ça que je mets autant l'accent sur la méditation dans les enseignements que je prône, parce que pour moi, la méditation, c'est non seulement une pratique incontournable, mais c'est aussi une porte d'entrée. J'appelle souvent la porte d'embarquement pour faire un voyage, ce qu'on appelle le voyage intérieur. Et ce voyage intérieur, il est beau, il est grand, c'est une quête de toute une vie. Ce voyage intérieur aussi, il est à votre image. Il peut être ésotérique si c'est ça qui est dans vos croyances, mais il peut être aussi très pratique, très ludique, très passionnant, car il vous permet de mieux être, d'être mieux. Et pour moi, c'est un synonyme parfait de liberté. J'ai beaucoup de valeurs qui m'animent. La liberté, c'est ma valeur fondamentale. La bienveillance, c'est primordial pour moi. La simplicité. Et j'ai aussi une valeur que j'appelle, ou que je résumerai, professionnalisme. Je suis très bien formée dans ce que je fais, j'ai une excellente expérience professionnelle, j'ai une bonne expérience de vie qui font que je me sens divinement à ma place dans la TB. J'ai 2 maîtrises en management et en counseling, qui est une branche de la psychologie, et je suis encore en formation pour devenir psychothérapeute. J'ai 10 ans d'expérience en recherche et en vulgarisation de la recherche, et j'étais dans une chaire de recherche en santé psychologique au travail à l'Université Laval. J'adore ce monde-là. J'adore le monde de la recherche parce que c'est celui qui m'a donné la rigueur, le souci de bien faire, le souci du détail et en même temps une belle quête de la vérité. Et j'adore aussi le monde de la vulgarisation de la recherche parce que au final, c'est quand même fondamental de se dire que quand on fait de la recherche, il faut qu'il y ait une dimension pratique. Et quand je pense à vulgarisation de la recherche, c'est un monde qui m'a vraiment permis de comprendre comment rendre des outils accessibles, ludiques et qui rejoignent un maximum de personnes. J'ai été aussi chargée de cours pendant 8 ans au département de management de l'Université Laval.
Personnellement maintenant, je suis une Française qui est originaire du sud de la France et ça fait 13 ans que je suis au Québec. Je suis mariée à Patrick qui est un Québécois et j'ai une petite fille, Sophia, qui a 3 ans et demi. Je suis entourée de beaucoup d'animaux et je les aime profondément. Je fais aussi de la psychothérapie, de la zoothérapie, pardon, avec les chevaux. Je médite tous les jours, au moins 1 heure, et dans ma façon de méditer, j'inclus évidemment mes propres outils, c'est-à-dire que oui, je vais prendre une période de méditation conventionnelle, traditionnelle, mais après, je vais compléter ça par la méditothérapie, c'est-à-dire un travail sur moi grâce à l'état de pleine conscience que l'on acquiert grâce à la méditation. J'ai plein de facettes dans ma personnalité, vous en voyez quelques-unes aujourd'hui. Les positives, on me reconnaît un grand cœur, une belle générosité, une gentillesse naturelle. Mais j'ai aussi plein de facettes pas super belles dans ma personnalité et souvent je suis de mauvaise humeur. Dans les moments de stress, je m'accepte et je travaille dessus. C'est pour donner un petit échantillon de qui je suis. Je m'exprime vraiment entièrement dans Let It Be. Je tente toute ma vie d'être extrêmement lucide et de donner le meilleur de moi dans ce que je fais. Ma quête aussi, c'est d'apprendre à toujours garder les pieds sur terre, de rester humble dans ce que je fais, dans ce que je prône, parce que j'ai vraiment conscience que le développement personnel, c'est une quête et qu'il n'y aura jamais de fin. On aura toujours l'occasion de se développer. Alors c'est un petit échantillon de qu'est-ce qui m'habite quand je travaille dans Let It Be, qui vous donne une idée de qui je suis, puis de qu'est-ce qui motive tout ce que j'ai mis en œuvre dans Let It Be. Si vous voulez rester en contact, je vous donne mon courriel, c'est mel, M-E-L, @letitbemeditation.com. Alors je vous dis à très bientôt, au revoir.